Je sais ce que vous vous dites. C'est encore un peu tôt pour le bonnet de Noël. Eh ben, peut-être pas tant que ça. Bonjour à tous et bienvenue chez Serpenters. Bon, déjà je vais commencer par enlever le bonnet parce que j'ai un peu chaud. Alors, je vous disais que c'était peut-être déjà Noël en avance. En fait, de ces temps-ci, entre Black Friday et Noël qui approche, on a réussi à dégoter quand même pas mal de tests de machines. Aussi bien de l'imprimante FDM, comme aujourd'hui, de l'imprimante résine pour bientôt et des lasers. Le tout à différents budgets. Il y en aura pour tout le monde, surtout avec tous les tests qu'on a fait auparavant. Comme ça, s'il y en a qui commencent déjà à réfléchir pour Noël, vous aurez un comparatif maximal pour faire votre choix, selon votre budget. En plus, pour couronner le tout, à chaque fois qu'on nous propose de tester des machines, on s'arrange toujours pour vous avoir un code promo en plus des remises qu'il peut y avoir. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'imprimante FDM qui est juste derrière moi à l'écran. J'ai nommé la SP5 version 3 de chez Tootrees. Quand ils nous ont contactés pour tester cette machine, je l'ai trouvée intéressante pour plusieurs choses. Déjà, elle promettait d'imprimer beaucoup plus vite et on pouvait l'avoir avec des protections sur tous les côtés. Alors soit c'est une option à rajouter en plus, mais la machine n'est pas très chère à la base. Et ces protections, quand on a des enfants comme nous en bas âge, franchement, c'est un plus. Parce que chez nous, c'est pas extensible. On manque franchement cruellement de place pour pas mal de choses. Et là, c'est une imprimante que je vais pouvoir laisser à portée des enfants sans qu'ils puissent y toucher. Et mine de rien, c'est tout bête. Mais ceux qui ont des enfants, surtout en bas âge, me comprendront, c'est génial. Donc c'est une imprimante un peu originale parce que au lieu d'avoir la buse qui va remonter pour imprimer votre figurine, là c'est le plateau qui va bouger, qui va descendre. C'est assez rigolo, ça revient au même au final, sauf qu'il n'y a pas de débattement sur les côtés. Donc vous êtes sûr que la place qu'elle prend, c'est la place maximum que vous prendrez. Ça c'est pas mal. Alors, techniquement, la fiche technique est complète sur leur site. La machine n'est pas trop chère. C'est un prix relativement abordable dans les prix des machines de cette taille-là du marché et elle est plutôt bien placée. On peut voir que les performances annoncées sont carrément importantes parce que ça promet d'imprimer beaucoup plus vite. Ce qui est le gros problème des machines FDM qui impriment beaucoup plus lentement que les imprimantes résine. Alors pour certaines choses, c'est pas gênant, mais pour les figurines par exemple, c'est un peu longuet. Alors comment se présente cette machine? C'est une machine qui va avoir donc une carcasse autour avec le plateau qui descend. On l'a montée. Elle est, je dirais, un petit peu plus longue à monter que la plupart parce que du coup il y a plus de choses à monter. C'est pas compliqué, surtout que comme la plupart, ils ont une vidéo explicative qui est fournie sur la carte SD qu'on trouve aussi sur YouTube avec tous les détails. J'avais un peu peur au début des connectiques qui en fin de compte sont très bien marqués, hein. Vous mettez le 1 en face du 1, le X en face du X, donc franchement rien de compliqué. Et en plus, vous pouvez acheter donc une option de paroi avec une porte qui va vous permettre de fermer la machine. En plus, l'ouverture est assez difficile, il faut appuyer assez fort pour décliqueter, donc c'est pas à la portée de tout petit, ce qui a tendance à quand même bien fermer la machine et éviter tout accident. Parce que mine de rien, même si des fois ils sont casse-pieds, j'ai pas trop envie qu'ils se coincent avec les roulements ou qu'ils se brûlent avec la buse à 200 degrés. Donc concernant le test de cette machine, alors elle se présente comme la plupart des machines avec un bel écran LCD, là, assez important, ce qui permet d'aller dans tous les sous-menus qui sont très complets. Il y a énormément de choses. Pour ceux qui aiment bidouiller, vous serez contents. Il y a pas mal de petites possibilités d'aller dans les menus de chaque moteur et tout. Vraiment, vous pouvez paramétrer comme vous voulez. Moi, je ne me suis pas risqué dans ce domaine-là. Je suis resté simple avec des réglages assez simples. La machine, comme
la plupart maintenant est livré avec une notice en anglais, mais vous avez une vidéo qui vous permet le montage aisément. Et donc, l'interface de la machine peut aussi se paramétrer en français. D'ailleurs, il n'y a pas que le français, il y a quand même pas mal de langues. C'est de plus en plus courant maintenant. Sur les machines, vous avez accès à plusieurs langues dessus, ce qui peut être pas mal. Quand c'est des machines relativement très simples, c'est pas très gênant, mais quand c'est des machines où il y a plein de petits paramètres qu'on peut régler, c'est sympa quand même de l'avoir en français. Alors à noter tout de même, il y a quelques fautes d'orthographe sur la traduction française, mais bon, ça n'empêche pas la compréhension. Alors en ce qui concerne le slicer, vous pouvez utiliser la machine avec Cura ou avec Prusa Slicer. Dans les deux cas, ça marche. Comme la machine vient seulement de sortir, les versions de Cura et Prusa ne sont pas encore mises à jour pour cette machine, ce qui va venir au final assez vite. Mais en attendant, dans la clé USB, ils vous fournissent le petit programme qui va permettre de mettre à jour Prusa ou Cura pour qu'ils prennent en compte les dimensions et toutes les performances de la machine. Une fois ça fait, on peut commencer à tester avec des impressions. Alors ce petit fantôme, je l'ai pris comme modèle, il était fourni avec, parce que c'est un modèle assez rapide, assez simple, et ça permet un petit peu de voir si les réglages sont bons. Donc là, vous pouvez voir l'impression à vitesse réelle, et on voit que ça imprime quand même relativement vite. Alors dans les modèles fournis, il y a un Deadpool aussi, que je vous ai imprimé, mais j'ai eu un petit problème de tournage, et du coup, j'ai pas les images de l'impression. Mais c'est pas grave, je vous le montrerai à la fin. Donc là, on voit à vitesse réelle que ça imprime quand même très vite. Alors, on va essayer quelque chose d'un peu plus compliqué, et surtout de plus intéressant pour nous, du décor. Voilà des ruines que j'ai trouvées sur Thingiverse, et qui sont vraiment chouette. Il y a plusieurs modèles, donc j'essaierai de vous mettre le lien pour les trouver. C'est vraiment super. Donc là, je vais l'imprimer à taille réelle. Je vais choisir quelque chose de qualité pour le faire, mais sans non plus trop pousser, parce que je pense qu'il n'y aura pas besoin. Et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Vous avez vu, hein, franchement, ça, dans les parties de Warhammer ou même de jeux de rôle, il y a largement de quoi s'éclater avec ce type de ruines. Et on en trouve pas mal sur Internet et beaucoup de gratuites. Donc il ne faut pas se priver. C'est des décors au final qui sont très faciles à réaliser et qui vous demanderont absolument pas de temps. Donc là, je laisse Cura me mettre les supports. D'après moi, c'est pas mal. Et je lance l'impression. Donc là, l'impression va un petit peu moins vite parce que je lui ai mis une qualité supérieure, mais il me demandait quand même que 15 heures, alors que la plupart des machines comme ça m'en auraient demandé presque le double. Donc là, l'impression, on voit qu'elle se fait sans problème. J'ai rencontré aucun souci lors de l'impression. Alors voici le buste de Deadpool dont je vous parlais. À la place du fantôme pour tester où il n'y a pas grand chose à vous montrer, là on voit un peu les détails que ça donne. Alors il est imprimé dans une finition fine, j'ai pas fait l'extra fine qui donnerait encore mieux et franchement le résultat est pas mal. Là on peut voir les ruines, j'ai pas fini de les ébavurer encore, mais au final il n'y a quand même pas grand chose à faire, et sincèrement il n'y a pas de raté. Il y a un rendu nickel. C'est quelque chose qui va vraiment nous servir sur les tables de jeu et fait facilement. Alors on peut le voir à l'échelle d'un Space Marine, ça donne quand même un beau morceau qui s'est imprimé tout seul. On peut voir qu'il y a encore un petit peu de bavure enlevée, mais ça, c'est pas bien méchant. En plus, il n'y a même pas besoin de le laver. Donc pour les décors, il n'y a pas à faire. La FDM, c'est vraiment chouette. C'est vraiment intéressant et ça trouve tout son sens. Donc, comme vous avez pu voir, les impressions sont de très bonne qualité. Bon, comme toutes les FDM, c'est pas totalement adapté aux petites figurines. C'est possible, bien sûr que c'est possible. Alors il va falloir choisir des paramètres assez complexes. Il va falloir bien mettre les supports. Ça là-dessus, je suis pas le plus au point en ce qui concerne les FDM, mais c'est possible. Par contre, vu le temps que ça met et vu qu'on fait qu'une figurine par une figurine, c'est pas aussi intéressant qu'une résine pour les figurines. Par contre, pour les décors, là, ça trouve énormément de sens. Pour tout ce qui est un peu grand ou volumineux, c'est très intéressant parce que le PLA coûte quand même moins cher que la résine. Il y a une grosse partie de creuse sans nettoyage à faire. Donc,
pour le décor, c'est vraiment intéressant. Donc cette machine en particulier, après l'avoir testée, moi perso j'en suis plutôt content. C'est une machine qui imprime effectivement plus vite. Alors pas 2 fois plus vite, mais on gagne du temps. Je vois par rapport à d'autres qu'on a testés, pour faire la même chose, ça va quand même largement plus vite. Vous allez pouvoir quand même imprimer de grands décors que vous auriez eu du mal à faire correctement à la résine, et tout ça pour un temps quand même plus intéressant. Les ruines qu'on a fait, ça a mis un peu moins de 15 heures à les imprimer. Et ce qui est pas mal pour ce type de machine, parce que sur les autres machines de ce type-là qu'on a testé, les mêmes ruines, il fallait compter environ 27 ou 28 heures. Donc, effectivement, ça va pas tout à fait 2 fois plus vite, mais presque. Et pourtant, pour autant, le résultat n'est pas moins bon que ce qu'il faisait avant. Alors cette vitesse va être expliquée essentiellement grâce à l'extrudeur qui est au-dessus, qui tire le fil et le fait passer dans la buse, qui est un modèle bien plus gros que ce qu'on a sur ce type d'imprimante d'habitude. C'est vraiment quelque chose de colossal avec des roues crantées vraiment énormes et qui a tendance à vraiment bien avancer. Derrière, le chauffage est bien géré et ça permet d'aller plus vite pour la même qualité. Les parois, c'est un plus. Alors si vous n'avez pas d'enfants en bas âge, c'est pas forcément une option à prendre, ça sert à rien de dépenser plus. Par contre, si vous avez des enfants en bas âge ou des chats, sincèrement, c'est une très bonne idée. C'est un peu cher, mais abordable quand même, et ça fait vraiment la différence. Ça protège de tous les côtés. Et en plus, c'est plutôt difficile à ouvrir. Donc, bilan final de cette machine, franchement, plutôt simple à servir, plutôt efficace, plus rapide, et franchement, rien à dire sur la qualité. Bon, bah, j'espère que ce test vous aura plu. Au demeurant, c'est une bonne machine. Ça pourra peut-être aider ceux qui veulent choisir une machine en cette fin d'année qui approche pour se lancer dans l'impression. Alors je vous rappelle quand même que le FDM, c'est quand même plutôt pour les décors, que la résine, ça va être pour les figurines. Ça sera quand même bien plus efficace pour les figurines. Et on va vous proposer le test d'une nouvelle machine résine très intéressante dans pas très longtemps, donc restez à l'écoute. Comme ça vous permet de voir les machines, de les voir tester avant d'investir, parce que ça reste un investissement assez conséquent quand même, une imprimante, même les plus petites, c'est quand même un budget, tout le monde ne peut pas se payer forcément des énormes machines, donc c'est quand même bien d'avoir des avis comme ça, de gens qui les ont testées avant. Et donc quand on nous propose de tester les machines, on saute dessus parce qu'on sait que ça peut servir à tout le monde et que vous êtes comme nous, vous n'avez pas toujours le budget, donc au moins ça vous permet de choisir la bonne machine. En attendant, je veux remercier tous ceux qui nous soutiennent déjà sur Tipeee et je vais vous donner des nouvelles de l'analyse de figurines. Alors, je vais la mettre en place dans la semaine qui vient. Vous allez avoir 2 possibilités, tout ça à petit prix, parce qu'on ne veut pas que ça soit réservé à une élite qui nous donne 50 € par mois. Au contraire, on veut que ça soit accessible quand même à pas mal de gens et vous pourrez comme ça faire analyser vos figurines en vidéo, ce qui vous permettra d'avoir un retour dessus et de progresser, de chercher à aller plus loin, mais qui sera aussi utile à tout le monde. En attendant, moi j'y retourne parce que j'ai encore du boulot. Et je vous dis à la semaine prochaine.